Merci mes amis, je suis heureux de vous accueillir chez vous, hein, dans cette institution qui est l'Assemblée nationale et dans le bureau où nous avons été installés, où je me retrouve avec mes amis qui représentent d'autres diasporas, celle de Mauritanie, d'Arabie Saoudite, de la Gambie. Nous sortons du mois béni du Ramadan. C'est l'occasion de saluer la communauté sénégalaise tout entière. Et c'est vrai qu'une bonne partie de cette édition du Ramadan pour les musulmans a coïncidé également pendant quelques semaines avec la période de carême de nos frères et sœurs de confession catholique. Tout à fait. À tous et à toutes, nous leur souhaitons la santé et le bonheur. Je m'appelle Mamadou Dem, administrativement, plus connu par le prénom de Mamadou Abdoulaye Dem. Je suis originaire de la région de Matam. Je suis allé en France très tôt, à l'âge de 17 ans, où j'ai travaillé. Je suis rentré très tôt dans l'engagement associatif, Tout à fait. syndical et politique. Très tôt intéressé à la situation des travailleurs sénégalais et africains en France. J'ai animé avec d'autres amis une des principales associations des Sénégalais de France, l'Union des travailleurs sénégalais en France, qui s'est battue, entre autres, pour le droit de vote des Sénégalais de la diaspora. Nous avons acquis en 1992 avec la réforme initiée par le président Diouf, confiée au président Kéba Mbaye, feu Kéba Mbaye. Nous avons été aussi animateurs responsables syndicales dans les syndicats français durant 39 années dans une entreprise d'équipementier automobile. Nous avons mené des luttes importantes de défense des travailleurs en général. Nous avons conduit avec d'autres aussi des luttes dans les foyers de travailleurs migrants pour l'amélioration des conditions de vie. Par ailleurs, sur le plan politique, très tôt, je me suis intéressé à l'évolution démocratique de notre pays. J'ai été recruté dans la clandestinité par nos amis du PAI authentique, PAI Sénégal. À l'époque, on vous montrait les statuts et le programme, et on vous dira 6 mois plus tard quels sont les dirigeants. Donc, on ne vous dit pas parti en tel. Tout à fait. C'est l'idéal, c'est l'engagement pour le Sénégal et pour la décolonisation de ce qui restait encore des colonies en Afrique. Je pense à la Guinée-Bissau de Cabral, je pense à l'Angola, je pense au Mozambique, je pense aux luttes anti-apartheid et tout ça. C'est ça notre engagement. Alors, le PAI est devenu PIT Sénégal par la suite. Nous avons fait un long parcours et j'ai eu vraiment l'honneur de connaître de grands hommes, des Seydou Sissoko, Ahmad Dansoko, Samba Diouldé Thiam, Maguette Thiam, Simon Pategei et d'autres grands hommes. J'ai eu l'occasion de côtoyer aussi le président Mamadou Dia et je les ai rendu visite lorsque le président Senghor les a graciés avant que je n'aille en France. C'était en avril 1974 à l'hôpital Aristide Le Dantec. Donc, je me suis intéressé très tôt à la vie de notre pays. Et figurez-vous, je l'ai dit l'autre jour au président Moustapha Niasse, ma première participation à l'âge de 15 ans à une réunion publique, c'était devant chez moi à Fass. C'est lorsque l'ancien président du groupe parlementaire UPS, Moustapha Touré, feu Moustapha Touré, avait organisé un meeting des Poulards. Et le président Senghor avait envoyé le président Moustapha Niasse, qui était son directeur de cabinet à l'époque. Et donc voilà le cheminement. Et ensuite, il y a eu des crises au sein du PIT. Nous avons quitté avec à notre tête Samba Diouldé Thiam et d'autres. Et pendant un moment donné, nous avons fait jonction avec Djiboka, feu Djiboka. Et je me suis retrouvé
en France, donc avec des amis qui sont partis du PIT et qui sont partis du Parti Socialiste. Et j'ai été secrétaire fédéral de la Fédération de France de l'URD avec Djibo. Nous avons accueilli à nos frais en France pendant 2 semaines. J'ai eu l'honneur et le privilège avec mes amis de l'accompagner dans différents foyers de France à la veille de l'élection présidentielle 2000. Et nous nous sommes séparés lorsqu'il a appelé au maintien du président Diouf au 2e tour. Et nous avions choisi la voie de l'alternance. Et donc, à un moment donné, il y a eu l'URD FAL, vous vous en souvenez. Alors, plus tard, nous avons créé le Parti de la Renaissance et de la Citoyenneté, PRC, avec Samba Diouldé Thiam à nos têtes, avec les Khalidou Diallo, les Ali Diak et tant d'autres, et Bounagaï, etc. Donc, nous nous sommes retrouvés dans notre parti et nous avons accompagné le président Wade dans la gestion du pouvoir pendant 12 ans. Et nos chemins, malheureusement, se sont séparés lorsque une question fondamentale s'est posée, à savoir, en fait, les projets, en tout cas connus ou supposés, de dévolution monarchique du pouvoir, c'est ce que nous avons compris. Nous n'avons pas suivi et il y a eu des débats internes au sein du PDS qui ont amené le président Macky Sall à quitter. Et très tôt, donc, nous l'avons soutenu. Et je suis allé au Sénat français lorsqu'il a été invité pour une décoration. L'accompagner, c'était dans un mois de Ramadan, on se souvient. Et donc, depuis lors, nous avons fait ce cheminement dans le cadre de Macky 2012, où il était notre candidat. Alors, donc nous cheminons ensemble. Alors, lorsqu'il y a eu la décision du président Macky Sall d'instaurer, dans le cadre du référendum, des départements des Sénégalais de l'extérieur, avec donc des députés élus sur le plan local, des amis de France m'ont dit, Mamadou, écoute, ça fait des décennies que tu te bats pour la diaspora. L'heure est venue où tu dois te présenter comme candidat. Alors, c'était la 3e fois, puisque au sein du PIT en 93, j'étais 12e sur la liste nationale derrière Ibendia Diadji, un grand syndicaliste qui s'est beaucoup battu pour la cause des travailleurs. Alors, donc, les amis m'ont dit, il faut te présenter. Je dis, écoutez, si ça peut être utile pour la communauté sénégalaise en France, pour la diaspora et pour notre pays, pourquoi pas? Alors, je me suis présenté à l'investiture de la coalition Benno Bokk Yakaar. Et c'est le président Macky Sall, président de la coalition, qui devait choisir les candidats du département Europe de l'Ouest et du Nord. Et partant de là, il m'a choisi comme suppléant, premier suppléant de cette coalition au niveau du département. Et nous avons remporté les élections. Largement oui, nous avons remporté largement les élections au niveau des législatives. Et nous avons eu, puisque le système électoral fait que c'est à un seul tour, c'est comme on dit chez nous, c'est Raougadou, celui qui a même une seule carte en plus gagne. Donc nous avons gagné les 3 sièges et mes amis Demba Sow, Nibassène et Feu Hamadi Gadiaga nous ont représentés à l'Assemblée nationale. Et malheureusement, et ça c'est la vie, Hamadi a été rappelé à Dieu le 29 janvier. Je prie à l'instant à nouveau pour le repos éternel de son âme au paradis le plus élevé. Et je souhaite beaucoup de bonheur à sa famille et une réussite dans les études pour ses enfants. Que Dieu les garde. Et maintenant, la vie étant ce qu'elle est, il faut bien que la vie continue. Et dans toutes les structures, dans toutes les institutions où il y a des mandats électifs, les institutions ont prévu des situations en cas de vacances. Que ce soit du président de la République jusqu'au conseiller municipal, en passant par le Parlement et par les conseillers départementaux. Donc c'est ainsi
que le 12 avril dernier, j'ai été invité par l'Assemblée nationale à venir assurer la suppléance de notre ami Hamadi Gadiaga. Donc j'y suis à l'Assemblée nationale à ce titre. Et j'ai été accueilli par des amis, par le président Moustapha Niasse, par le président du groupe parlementaire. Et j'ai assisté à quelques séances plénières. Aujourd'hui, c'est ma troisième et quatrième séance plénière. J'ai assisté à 2 commissions techniques. J'ai vu comment les choses se passent. Voilà, donc je suis heureux d'être là, même si c'est dans des circonstances particulières, pour servir la diaspora, servir le Sénégal, essayer de le représenter le plus dignement possible, comme tous mes autres collègues. Voilà un peu le ramassé de la situation. Mais bientôt les législatives du 31 juillet. Alors, oui, c'est vrai que nous sommes arrivés là et que le calendrier républicain est arrêté. Le 31 juillet, le corps électoral est convoqué. Si tout se passe bien, c'est le rendez-vous. Chaque parti, chaque coalition doit présenter ses candidats. Moi, je suis dans le cadre de la coalition Benno Bokk Yakaar. J'ai déposé hier soir auprès du responsable de la diaspora qui gère ces questions ma candidature à l'investiture dans le cadre de la coalition Benno Bokk Yakaar. Si je suis choisi, je battrai campagne pour que la coalition gagne, pas seulement dans le département de l'Europe de l'Ouest et du Nord et du Centre, mais dans toute la diaspora, où c'est vrai que nous avons beaucoup de relations et beaucoup de liens, des gens qui nous apprécient, qui suivent notre activité, notre action. Et, parce que je pense que c'est l'intérêt aujourd'hui, dans l'étape actuelle, c'est l'intérêt historique du Sénégal de donner au président Macky Sall une majorité confortable pour pouvoir évidemment finir les 2 années qui restent de ce mandat en cours, pour qu'il puisse continuer à travailler. Et pour cela, il faut avoir une majorité au niveau du législatif. Donc c'est dans cet esprit que je suis. Nous attendons les arbitrages et la décision du président de la coalition, qui choisit en dernier ressort, bien sûr, quels sont les hommes et les femmes qu'il va choisir pour porter les couleurs de la coalition Benno Bokk Yakaar en concertation avec les autres leaders de la coalition de la large majorité présidentielle. je ne sais pas, le président de la République au niveau de la diaspora. Voilà, c'est ça aussi. Oui, au niveau de la diaspora, 15e région du Sénégal. Au niveau de la diaspora, c'est vrai que le président Macky Sall a une ambition forte pour la diaspora et qui a joué un rôle important, il faut le dire, à son accession à la souveraineté, à l'accession aux responsabilités, j'allais dire. Il y a des pas importants qu'il a fait. D'abord, c'est de reconnaître le rôle de la diaspora dans son apport pour le développement économique et social de notre pays. Mais aussi parce qu'ils sont citoyens, ils ont des devoirs, mais ils ont des droits, n'est-ce pas? Et il y a eu un volet important de promotion individuelle des gens de la diaspora pour qu'ils viennent travailler ici. Il y a plusieurs ministres qui viennent de la diaspora. Il y a les députés, bien sûr. Mais il y a aussi beaucoup qui sont présents dans les institutions du Conseil économique, du Haut Conseil des collectivités, dans les consulats et ambassades, dans les organismes, et d'autres cadres qui viennent servir le Sénégal dans différents services, dans différentes agences, etc. Il y a eu une forte demande sur l'importation des véhicules d'occasion, qui était à 5 ans. Le président, lorsqu'il est arrivé en responsabilité, une des premières décisions qu'il a prises, c'est de ramener à 5 ans, à 8 ans, à 8 ans. Bon, c'est vrai que c'est une question qui est encore posée. Moi, je fais partie des gens qui pensent qu'il faut réunir toutes les parties intéressées sur ce sujet, à la fois les gens de la diaspora, nos compatriotes qui sont sur ce créneau d'activité
qui importent des voitures et qui vendent ici, pour que aussi leur activité ne percute pas. Il faut qu'il y ait de la douane, des gens des transports, et qu'on se mette autour de la table, qu'on trouve une solution qui règle à la fois la demande des Sénégalais de la diaspora, mais en même temps qui préserve les intérêts du pays et des autres acteurs. Alors, nous avons les questions lancinantes des passeports. C'est vrai qu'il y a eu plusieurs consulats qui ont été équipés dans la production des passeports dans les lieux consulaires. Mais, par contre, nous avons des endroits dans le monde où nous n'avons pas encore de consulat. Et il faut qu'il y ait périodiquement des déplacements de la police, du ministère de l'Intérieur, en liaison avec le ministère des Affaires étrangères du Sénégal et de l'Extérieur, ce qu'ils appellent la valise, pour venir produire, établir les documents, en tout cas prendre les éléments et les fabriquer après. Donc là aussi, il y a des efforts à faire. Et moi, je dis toujours, pour soulager cette question des passeports, ce serait bien, évidemment, qu'on arrive au passeport de 10 ans qui est promis par le gouvernement, mais qu'on prenne une décision pour dire que tout Sénégalais qui vit à l'étranger, dont le passeport expire, et il veut rentrer dans son pays au Sénégal, même si le passeport est périmé, qu'on ne l'empêche pas de rentrer. Ça va soulager une partie des gens qui vont aller dans les consulats pour juste renouveler un passeport parce que je veux aller au Sénégal. Voyez-vous? Et ça, il y a des pays qui l'appliquent. Donc si aujourd'hui on l'appliquait, on va soulager les gens. Vous avez discuté avec le ministère? Ça fait partie des points que nous allons soulever, qui me tiennent à cœur. Alors, nous avons les questions de l'habitat, des Sénégalais de l'extérieur, et nous avons également, voyez-vous, mon raisonnement, il est simple. Nous avons dans le monde d'aujourd'hui des gens qui projettent d'aller habiter sur la Lune. Et nous devons sortir des problèmes d'extrait de naissance, des problèmes de passeport, des problèmes de carte d'identité, et passer à autre chose. Passer à autre chose. Et passer à autre chose, l'essentiel, c'est comment mobiliser la diaspora, les nationaux qui ont des moyens pour qu'il y ait un investissement massif dans l'activité productive dans nos régions, pour que les jeunes des terroirs de toutes les régions du Sénégal puissent avoir un emploi sur le plan local. Parce que tant qu'il n'y aura pas d'activité, on pourra mettre toutes les barrières du monde, on n'empêchera pas l'exode rural et on n'empêchera pas sérieusement l'émigration. Le président Diouf disait, même si on met un mur jusqu'au ciel, tant qu'on ne réglera pas l'écart entre les pays développés et les pays sous-développés comme les nôtres, les gens tenteront toujours de partir. Donc voilà en gros l'esprit qui nous anime. C'est impeccable. Et pour en terminer, votre message? Oui, c'est pour dire seulement que nous allons reprendre là, évidemment, la plénière qui porte sur les mines, le contenu local des mines. Les ressources minières du Sénégal appartiennent à tout le peuple sénégalais. Qu'on les trouve dans le nord, dans toutes les régions, c'est pour tout le Sénégal. Maintenant, là où on trouve ces ressources, évidemment, il y a des populations, il y a des villages qui sont impactés. C'est important qu'on prenne en compte les questions de l'environnement, qu'on prenne en compte tout ce qui est conditions de travail et qu'on les emploie également. Voilà, donc il y a tout ça, et que les communes qui sont impactées reçoivent aussi une partie des taxes pour pouvoir régler leurs problèmes. Donc à ce niveau-là, je dirais, si j'en ai l'occasion tout à l'heure, voyez-vous, lorsque l'État du Sénégal mettait l'autoroute, il a fallu déménager beaucoup de maisons. Lorsque le TER a été lancé, il a fallu déménager. Le BRT, pareil. Ça veut dire que gouverner, c'est prévoir. Nous devons, dans l'organisation du Sénégal, dans l'aménagement du territoire, prévoir ce qui est nécessaire de mettre en place pour les décennies et les décennies qui viennent, pour les générations futures, empêcher les gens d'habiter dans des endroits où on pense que demain, il faudra faire une ligne de chemin de fer.
Il ne faut pas attendre que les gens habitent pour casser et indemniser. Ce sont des milliards jetés. Ça veut dire que tout ça, nous devons avoir une approche nouvelle de comment gérer l'avenir pour les générations qui viennent. Oui, pour les échéances futures, nous sommes confiants que si nous allons en campagne, en ordre de bataille, en mettant de côté nos querelles, nos égos, oui, nous pouvons obtenir une large majorité pour pouvoir donner au président Macky Sall et au gouvernement qu'il mettra en place les moyens de gouverner pour les 2 années à venir.